Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur votre chaîne préférée pour le bulletin Météo Pêche que vous attendiez tous. C'est votre ami et expert passionné qui vous parle, prêt à décortiquer la semaine à venir. Et quelle semaine mes amis? On se penche aujourd'hui sur le pronostic de pêche pour toute la Suisse, pour la période allant du 17 au 23 novembre 2025. Accrochez-vous, car cette semaine s'annonce absolument charnière. Nous allons vivre une transition marquée vers l'hiver, avec des conditions qui vont sérieusement secouer nos amis à écailles. Certains jours, il faudra être malin et technique, et d'autres, eh bien, d'autres jours pourraient bien nous offrir des fenêtres d'activité mémorables. Alors, sans plus attendre, sortez les carnets, affûtez les hameçons, on plonge dans l'analyse. Commençons par nos cibles prioritaires pour cette période. Fin novembre en Suisse, c'est le moment où les carnassiers font leur dernière grosse réserve avant le grand froid. Ils sont sur les dents et c'est une aubaine pour nous. Notre premier client, c'est évidemment Maître Brochet. Avec le refroidissement de l'eau, les bancs de poissons blancs descendent dans les couches d'eau plus profondes et plus stables thermiquement. Et les brochets, fidèles à leur poste, les suivent. Ne les cherchez plus sur les bordures peu profondes. Il faudra aller les débusquer dans des profondeurs allant de 6 à plus de 10 mètres. Privilégiez les cassures franches, les abords des structures immergées, comme les arbres noyés ou les anciens lits de rivière. Côté matériel, sortez l'artillerie lourde. C'est le moment idéal pour les gros leurres souples de type shad, entre 15 et 25 cm, montés sur des têtes plombées assez lourdes pour bien gratter le fond. Les animations devront être très lentes, planantes. Un big bait ramené en slow retrieving juste au-dessus du fond peut décider un gros sujet léthargique. La clé, c'est de présenter une grosse proie facile qui ne demande pas d'effort de chasse. Notre deuxième cible, tout aussi passionnante, est la perche. Fini les chasses éclatantes en surface, les perches sont maintenant regroupées en bancs très denses dans les profondeurs. Pour les localiser, un échosondeur devient un atout quasi indispensable. Cherchez les boules de poisson fourrage et les concentrations de perches sur des fonds de 10, 15, voire 20 mètres. La technique reine dans ces conditions, c'est la pêche à la verticale ou le drop shot. Utilisez de petits leurres très fins, des finesses, des imitations d'écrevisses ou de petits alevins. La touche peut être extrêmement subtile, une simple petite pesée sur le sion. Pour les appâts naturels, un ver de terre ou des asticots sur un montage drop shot peuvent faire la différence quand les leurres ne fonctionnent pas. La patience et la précision sont les maîtres mots pour la perche en cette saison. Passons maintenant à l'analyse des conditions qui nous attendent, et c'est là que ça devient technique. Côté météo, la semaine va être très contrastée. Elle débute le lundi avec une chute des températures et même de la neige. La pression sera variable. Ce type de temps froid et instable peut rendre les poissons très difficiles. En milieu de semaine, les choses se stabilisent un peu avec un temps froid, partiellement nuageux mais sec. Puis, vers la fin de semaine, on pourrait revoir des précipitations sous forme de pluie ou de neige. Ces changements vont directement influencer l'activité. Une chute brutale de température comme celle de lundi peut clouer les poissons au fond, tandis qu'une période de temps stable, même froid, peut ouvrir des petites fenêtres d'activité, notamment aux heures les plus chaudes de la journée, entre midi et 14 heures. La température de l'eau, vous l'aurez compris, continue sa chute libre. On peut s'attendre à des valeurs en surface qui vont flirter avec les 6 à 8 degrés Celsius. Ce froid ralentit le métabolisme des poissons. Ils ne se nourrissent plus que par courtes périodes et cherchent à économiser leur énergie. C'est pour cette raison que des proies volumineuses et des animations lentes sont souvent plus efficaces. Un petit mot sur la phase de la Lune, car je sais que beaucoup d'entre vous y sont attentifs. La semaine débute en phase de dernier quartier, et nous aurons la nouvelle Lune le jeudi 20 novembre. La croyance populaire dit que les jours qui précèdent et suivent la nouvelle Lune sont excellents pour la pêche, car l'absence de lumière nocturne pousse les prédateurs à chasser plus activement durant la journée. Ce sera un facteur très intéressant à prendre en compte, surtout pour la deuxième moitié de la semaine. Globalement,
l'activité des poissons sera typique d'une fin d'automne. Les carnassiers sont en mode chasse économique. Ils se déplacent peu, mais peuvent se montrer très agressifs si une proie facile passe à leur portée. Il faudra donc insister, pêcher lentement et prospecter les zones profondes avec application. Alors, concrètement, ça donne quoi au jour le jour? Voici mon pronostic détaillé. Lundi, le 17 novembre, je qualifie le potentiel de capricieux. La journée s'annonce froide avec de la neige. Ce changement brutal va probablement calmer l'ardeur des poissons. Il faudra pêcher très lentement et en profondeur, sans s'attendre à des miracles. Mardi, le 18 novembre, le potentiel sera faible. Le temps se stabilise mais reste très froid, avec des températures maximales autour de 1 degré. Les poissons seront encore en train de s'acclimater à la baisse de température. Une journée difficile en perspective, idéale pour préparer son matériel. Mercredi, le 19 novembre, je donne un bon potentiel. La pression est stable, le temps est froid mais sec. C'est la veille de la nouvelle lune. Les poissons devraient recommencer à s'alimenter. Les heures de la mi-journée pourraient réserver de belles surprises. Jeudi, le 20 novembre, c'est un jour à potentiel excellent. C'est le jour de la nouvelle lune. Même si le temps se couvre à nouveau, cette phase lunaire est souvent un déclencheur majeur d'activité. C'est sans doute le meilleur jour de la semaine pour être au bord de l'eau. Soyez prêts. Vendredi le 21 novembre, le potentiel reste très bon. On est juste après la nouvelle lune. Le temps est froid avec un risque de faibles averses de neige. Les poissons devraient rester actifs. Profitez de cette fenêtre favorable. Samedi le 22 novembre, je dirais un potentiel moyen. Le ciel sera couvert mais sec, avec des températures toujours basses. L'effet de la nouvelle lune commence à s'estomper. Il faudra être plus technique et insister sur les bons postes. Et enfin, dimanche, le 23 novembre, un potentiel à nouveau capricieux. Le temps est couvert, froid, et le risque de précipitation augmente. Les conditions redeviennent plus difficiles. Il faudra de la patience et peut-être tenter un coup sur le lever du jour ou le coucher du soleil. Voilà, mes amis. Vous avez toutes les cartes en main pour cette semaine de pêche en Suisse. Ce ne sera pas facile tous les jours, mais il y a une superbe fenêtre à jouer en milieu de semaine autour de la nouvelle lune. N'oubliez pas que la pêche n'est pas une science exacte, mais en analysant les conditions, on met toutes les chances de son côté. Je vous souhaite à tous d'excellentes sorties, prenez du plaisir au bord de l'eau et surtout, soyez prudents avec ce temps hivernal. Un grand merde à vous tous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun pronostic, de laisser un gros pouce bleu si cette vidéo vous a été utile. Et surtout, racontez-moi tout en commentaire. Quels sont vos plans pour cette semaine? Avez-vous déjà eu du succès avec la nouvelle lune en automne? J'ai hâte de vous lire. À très bientôt les amis.